Et voilà, on est le 31 juillet, il est autour de 4 heures du matin, ça pique énormément, j'ai dû dormir 2 ou 3 heures. Et si je suis debout aussitôt, c'est vraiment pas parce que j'ai une insomnie ou parce que j'ai envie de me lever tôt, clairement pas. En fait, si je me suis réveillé d'aussi bonne heure, c'est tout simplement parce que j'ai rendez-vous à 6h30 précise, Gare du Nord, avec les gens de chez Samsung. Et oui, le constructeur a effectivement décidé d'organiser une petite sortie sur la journée à Amsterdam afin de faire découvrir à un groupe de privilégiés ces deux nouvelles phablettes et donc les très attendus Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10 Plus. Et ce qui est très chouette, c'est que j'ai en plus obtenu l'autorisation de filmer durant cette journée, ce qui va me permettre de vous emmener avec moi. Ok, me revoilà, on est quelques heures plus tard, j'ai pris le Thalys, je suis maintenant à Amsterdam et il fait vraiment un temps de merde. Je crois qu'on ne peut pas dire le contraire, il pleut à verse, je suis trempé, je suis tout mouillé, mais je suis content parce que je me prépare à découvrir avec une semaine d'avance les nouvelles phablettes de Samsung, à savoir le Galaxy Note 10 et le Galaxy Note 10 Plus. Donc là concrètement comment ça va se passer? Eh bien dans un premier temps on va avoir une conférence de presse avec un monsieur qui va nous expliquer un petit peu ce qu'apportent ces deux nouveaux téléphones. Et puis ensuite, et ça c'est le plus important, c'est le plus intéressant, on aura une phase de prise en main où on va pouvoir jouer avec ces deux téléphones. Et là bien sûr je vais en profiter pour tourner un maximum d'images afin de pouvoir vous faire découvrir à vous aussi les Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10 Plus. Et nous voici en compagnie des Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10 Plus. Alors clairement, ils ont un air de famille avec leurs prédécesseurs, mais ils vont un peu plus loin que ce dernier. Au niveau définition, déjà, ils se rapprochent beaucoup des Galaxy S10 et Galaxy S10 Plus. On retrouve le même souci du détail au niveau de leur conception, et ils sont aussi fins et légers qu'eux. Attention en revanche, car cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas encombrants. En réalité, la version Plus est vraiment gigantesque en main, ce qui ne manquera sans doute pas de ravir les gamers et les amateurs de multimédia. Et le plus fou, c'est que derrière, on retrouve un ratio affichage façade assez dingue, et la dalle de ces deux téléphones est ainsi entourée par de très fines bordures, notamment en haut et en bas. Du coup, on a l'impression de se retrouver avec un écran géant en main, une impression qui est renforcée par ce minuscule trou situé dans la partie supérieure de la dalle.
A la base, Samsung a prévu pas mal de coloris différents. Les Galaxy Note 10 se déclineront en rose, en bleu, en gris et en noir pour commencer. En revanche, les deux premières couleurs ne se destinent pas à la France, mais à d'autres marchés. Il n'est cependant pas exclu qu'ils finissent par arriver chez nous. En tout cas, ce serait bien parce qu'ils sont vraiment très jolis. Alors je ne vais pas vous détailler toutes les fonctions de la surcouche ici, mais Samsung a mis le focus durant sa conférence de presse sur la productivité, la créativité et le gaming. Parmi les annonces qui m'ont le plus marqué, moi on trouve l'export des notes au format PDF ou Office, les nouvelles fonctions d'édition photo, le logiciel de montage vidéo intégré, ou encore l'outil qui permet de booster le terminal pour un usage gaming. On a en effet l'impression que Samsung a voulu œuvrer sur tous les fronts, et c'est vraiment pas mal. La marque a même mis en place une chambre de dissipation afin de faciliter le dégagement de chaleur du téléphone. Il faut aussi s'attendre à pas mal de jolies choses sur le terrain de la sécurité. Les données sensibles seront isolées du reste du système pour éviter qu'elles ne tombent entre de mauvaises mains, et on aura accès à de nouvelles options de chiffrement. En tout cas, le Galaxy Note 10 et le Galaxy Note 10 Plus sont très agréables en main. J'aime beaucoup leur design et leur format anguleux, un format qui a toujours donné beaucoup de classe à la gamme. Même chose pour le stylet qui semble toujours aussi confortable à utiliser. Et là on pourra d'ailleurs aller assez loin puisqu'il sera même possible de l'utiliser pour créer des motifs en réalité augmentée par-dessus une photo. Et voilà, donc la conférence vient de se terminer. On a pu prendre en main les produits pendant quelques minutes, à peu près un quart d'heure. Alors pour l'instant, je ne repars pas avec le Note 10 ou avec le Note 10 Plus. Du coup, eh bien, pour la prise en main et le test, il faudra attendre un petit peu. Alors, ce que je peux vous dire quand même au sujet de ces deux nouveaux appareils, c'est qu'on a vraiment un positionnement qui est très différent. C'est-à-dire que d'un côté, on a un Note 10 qui est assez compact, avec un écran qui tourne autour des 6,3 pouces, et de l'autre, on a un Note 10 Plus qui est beaucoup plus mastoc et qui atteint les 6,8 pouces. Concrètement, ça veut dire que vous aurez un Note 10 qui sera beaucoup plus maniable, beaucoup plus facilement utilisable d'une seule main, et de l'autre un Note 10 Plus qui sera particulièrement adapté à la consultation de vidéos et de contenus multimédia. Après, de manière plus générale, on est vraiment sur un design qui n'est pas complètement inchangé non plus. On retrouve du verre, on retrouve du métal, les finitions sont vraiment très soignées. Et finalement, sur le plan esthétique, on a deux nouvelles choses. Alors la première, c'est l'écran, bien entendu. On a toujours le poinçon, le fameux trou, mais il ne se trouve plus dans le coin supérieur droit, mais directement au milieu de la dalle. Et du coup, eh bien, il attire beaucoup moins l'œil et il passe plus facilement inaperçu. L'autre différence se trouve à l'arrière au niveau du module photo. Il part sur un axe vertical et il se trouve dans le coin supérieur gauche. Les trois optiques et les trois capteurs sont donc positionnés les uns au-dessus des autres. Et du coup, finalement, eh bien, ils attirent beaucoup moins l'œil que sur le Galaxy Note 9. Au niveau de la puissance, il n'y aura aucun souci, on est toujours sur des gros processeurs. Alors maintenant, sur les Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10 Plus, on aura un Exynos 9825 qui est un tout nouveau processeur. On a à peu près la même architecture que l'Exynos 9820 mais avec une fréquence un peu plus haute. La mémoire vive, là encore, il n'y aura aucun souci puisque vous aurez le choix entre 8 Go et 12 Go, ce qui est tout simplement énorme. Et c'est pareil pour le stockage qui sera compris entre 256 Go et 512 Go. En revanche, il y a un point important à souligner, c'est que sur le Galaxy Note 10, vous n'aurez pas de lecteur de carte micro SD. Ce lecteur se trouvera uniquement sur le Galaxy Note 10 Plus. Et attention, car si vous voulez utiliser un support de stockage sur ce modèle, vous devrez choisir entre insérer une micro SD ou profiter directement des deux emplacements nano SIM. On ne pourra donc pas insérer les trois cartes simultanément. Alors à la base, le Galaxy Note 10 et le Galaxy Note 10 Plus sont très proches l'un de l'autre, mais on a quand même quelques différences. Des différences sur le plan des dimensions déjà, puisque le Galaxy Note 10 Plus, comme je viens de vous le dire, est tout simplement immense. Il est bien plus encombrant que le Galaxy Note 10. L'autre différence vient de l'écran, de la dalle et plus précisément de sa définition. En effet, sur le Note 10, on reste cantonné à du Full HD+, tandis qu'on part sur du QHD+, sur le modèle le plus grand. Et puis la troisième grande différence notable se trouve bien entendu au niveau du nombre de capteurs photo embarqués, puisqu'on a un capteur de plus sur le Galaxy Note 10 Plus. Il monte donc à 4 capteurs dorsaux, dont un entièrement dédié au calcul de la profondeur de champ. Alors je vais pas vous refaire toute la conf, parce que ça n'a absolument aucun intérêt, mais ce que je peux vous dire quand même, c'est qu'on est en présence de deux appareils qui ont des positionnements très différents, et je crois que c'est vraiment ça le plus intéressant dans l'histoire. Samsung a voulu diversifier encore un peu plus son
son offre pour toucher un public plus large. Et cette décision, elle s'explique principalement par le fait que la concurrence est de plus en plus rude. Samsung est toujours numéro 1, ça n'a pas changé, mais il doit faire face à des concurrents de plus en plus voraces. Et bien entendu, on peut citer Huawei, mais également Xiaomi qui fait de plus en plus d'adeptes, y compris en Europe. Sans compter que derrière, on a aussi Apple qui va lancer d'ici quelques semaines l'iPhone 11, l'iPhone 11 Max et l'iPhone 11R. Du coup, on comprend pourquoi Samsung a décidé d'aller un peu plus loin cette année en lançant pas moins de 2 appareils différents. Alors, je n'ai pas encore parlé, mais il faut également souligner que Samsung a présenté une version 5G du Galaxy Note 10 Plus. En revanche, d'après mes informations, cette version ne sortira pas tout de suite en Europe et elle se destinera principalement au marché coréen qui est bien plus en avance que nous sur la 5G. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Effectivement, la navette repart dans quelques minutes. Je repars directement à la gare d'Amsterdam pour reprendre le Thalys en direction de Paris et après de chez moi. Donc ça fait une très grosse journée, c'est vrai. J'avoue que le lever à 4 h du matin, ça fait un peu mal, mais sincèrement, je ne regrette pas d'être venu, car j'ai pu découvrir avec un peu d'avance 2 téléphones qui risquent de changer la donne sur le second semestre de l'année. Et bien sûr, j'ai demandé à Samsung de me confier un exemplaire de l'un et l'autre dès que possible. Pour l'instant, j'ai pas eu de réponse. J'espère qu'ils arriveront très vite pour que je puisse du coup aller un peu plus loin et vous les présenter en détail. En attendant, et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un très bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Et c'est promis, on se retrouve très vite. Ciao!